Bonjour, je recommence, enfin je continue cette présentation. Je vais tousser de temps en temps parce que c'est l'hiver. Voilà, depuis la dernière présentation, la numéro 3, j'ai continué à dessiner tout doucement. Première chose, j'ai toussé pour commencer. J'ai copié le couple B en lui donnant une épaisseur par décalage. Le petit outil sur le côté ici, on donne un décalage de 3,2 mm. Ça correspond à deux épaisseurs de plaque époxy pour mon support moteur. Donc il est dessiné là. J'ai également déplacé le couple C vers l'arrière du capot. Je trouve que cet endroit me convient mieux, ainsi que d'autres couples, le E, le couple H, disons j'ai encadré le cockpit, et aussi les couples K et L, je les ai décalés afin de pouvoir intercepter tout stabilisateur dans une seule section de coupe. On verra ça après. Autre chose encore, j'ai de ce fait, donc comme j'ai modifié les positions, la hauteur de mes couples qu'on voit ici a été modifiée d'un petit rien des fois, mais ça va aussi avoir un autre effet que je vais vous expliquer tout de suite. Donc ceux que j'ai déjà pour lesquels j'ai déjà adapté la hauteur sont déjà en noir. Je vais adapter, j'en ai gardé un pour vous montrer comment est-ce que je procède. Donc le couple G. Première chose, je vais utiliser la commande aligner. Une commande qu'on connaît bien, je vous invite à retourner dans les précédentes vidéos. Aligner, en bas à gauche ici, je l'ai tapé, je fais Enter. Il me demande de spécifier les entités, je vais les sélectionner. Voilà, quand elles sont toutes sélectionnées, je fais Enter. Il me demande de spécifier le premier point, je le sélectionne. Donc ça c'est mon point de départ. Et je vais l'envoyer à mon point d'arrivée ici. Donc j'avais également matérialisé les contours de l'avion, hein. C'est pratique, hein, au lieu de cliquer nulle part. Donc le deuxième point, clic-clac, et je viens le coller ici, pas se tromper, Enter. Il me demande si je le mets à l'échelle, ici en bas, je fais oui, Enter, voilà mon couple là est à l'échelle. Donc une petite bêtise, il me semble, c'est que je n'ai pas pris ce petit truc avec, mais c'est pas grave, c'est une bêtise, hein, je vais pas tout recommencer pour ça. Donc je vais ramener le couple à sa place, comme ça je n'encombre pas mon dessin, je vais ramener ce qui a été bougé. Voilà, voilà. J'ai tout sélectionné de ce qui a été bougé. Je fais chercher à droite ici la commande déplacer. Il me demande de quel point j'ai mes axes, hein, vertical et horizontal ici. C'est très important. Donc, hein, on avait travaillé dessus. Il faut des repères, disons, fixes. Donc, je le prends de là et je l'amène ici. Également, axe horizontal, vertical. Clic-clac, merci Kodak. Donc, on remarque directement plusieurs choses. Pour commencer, mon petit segment ici, que je vais m'empresser de remettre directement. Hop, clac, clac, Enter. Alors, on remarque quelque chose. C'est que, comme pour les autres couples, on voit qu'une fois que je les ai redimensionnés, ils ne sont plus du tout alignés. Donc, ils sont un peu plus bas par rapport à mes références ici. C'est ce que j'avais dit lors de la première ou la deuxième vidéo, c'est que tous ces dessins ne sont pas très justes, hein. Ils sont passés par je ne sais quel chemin, mais ils ont été modifiés, adaptés, imprimés, recopiés et tout, et les références à la main, donc on voit des décalages, mais nous allons garder comme ça, nous fixons une référence, hein, c'est celle-là. L'avion, ce n'est pas pour le F4C, et même dans ce cas-ci, disons, nous respectons une certaine logique, hein. Donc je vais déjà changer la couleur de mes... Puisque je les ai modifiés, hein, je change les couleurs directement, comme ça je sais ce que j'ai fait. Donc je vais les mettre en noir. Clac, en noir, j'enregistre, hein, important toujours enregistrer.
Ici, j'ai un petit défaut du dessin, c'est pas grave, je vais l'amener là, enregistrer. Bon, voilà. Pour les autres, ici, je vais vous laisser faire, je vais les faire aussi hors vidéo. Nous allons avancer. Une autre chose que j'ai fait, c'est pour le moteur. Le moteur, j'ai un vieux moteur qui traîne, j'ai souhaité utiliser, mais chacun utilise le moteur qu'il a sous la main. Et je vais créer un calque dans lequel, ici, j'ai mis tous mes dessins de moteur. Je l'ai fait hors vidéo. Donc, je vais l'allumer parce qu'il est éteint. Je l'allume. Bonjour toi. Voilà, c'est là. Et on voit que j'avais dessiné, j'avais été chercher un vieux moteur. Donc, c'est un moteur à charbon, hein, c'est super fantastique, les antiquités là. J'ai relevé les cotes. J'ai schématisé, c'est des lignes, des droites et un axe. Et j'ai aussi relevé des cotes au pied à coulisses pour les diamètres, les entraxes, les diamètres. Et alors là, c'est pour mon petit plaisir. J'ai pris la photo de face et je l'ai collé dans le dessin. Je l'ai mise également à l'échelle avec la commande aligner. Mais ce qui est un peu moins ludique, c'est que je voulais voir les entrées d'air ici de mon moteur que j'ai adapté, que j'ai reproduit ici, hein, je les ai reproduits, et ainsi je vais avoir mon support moteur en époxy avec les passages d'air, ainsi mon moteur sera ventilé. Donc je vais copier ce dessin ici afin de continuer à construire autour de mon moteur le support et tout. Pour ce faire, il y a deux façons de copier. La première, de gauche à droite. Je trace un rectangle, on voit bien que ces rectangles n'interceptent pas tous les éléments, de gauche à droite, et on voit que c'est seulement les éléments qui étaient complètement contenus dans le rectangle qui ont été sélectionnés. C'est une façon de faire. L'autre façon de faire, c'est de droite à gauche, du haut vers le bas ou du bas vers le haut. Et là, c'est tous les éléments qui sont touchés par ce rectangle qui sont sélectionnés. Je préfère ça. Je vais copier, mais aussi autre chose, je vais utiliser la commande copier ici, édition, copier, au lieu d'utiliser celle-là. Copier, pourquoi? Je fais copier et je peux utiliser la commande coller. Mais il va me coller mon dessin avec tous les traits qui ne sont donc en plusieurs petits trucs, donc je vais chaque fois devoir les sélectionner. Si je bouge cette histoire, je ne dois pas oublier un petit morceau comme ça m'est arrivé avec mon couple tout à l'heure. Mais je vais faire alors coller en tant que bloc. Voilà, il est là. Et là, qu'est-ce qui se passe? J'ai tous les éléments qui sont un seul élément, c'est un bloc. Donc, je vais travailler sur ça. Je vais le déplacer. Je vais choisir cet élément, je vais le déplacer. Et donc, ça, c'est copié. Déplacer de ce point central. Je vais le déplacer. Et hop, bonjour, bonjour. Voilà. Ici. Au milieu de mon couple B. Et je vais aussi le copier aussi. Là j'utilise cette commande copier. Hop, là. Voilà. Sur le couple B et C, pourquoi? Parce que je vois que mon moteur, que j'ai reproduit ici, va de B à C. Hein. Donc j'avais bougé un peu mon couple B et C. Je vais travailler sur ce couple. On voit que le moteur n'est pas tout à fait positionné correctement par rapport à mon couple. Donc je peux bouger, je peux sélectionner. Bouger, je vais bouger de là, je vais faire ma commande ortho, merci, à là, clic, et mon moteur est positionné au bon endroit, j'enregistre. Donc, nous avons fait ça, nous avons fixé. Ce que je vais faire par la suite, c'est modifier mes couples ici, afin que j'ai de la matière. Quand je vais couper de la matière pour fixer, pour que le support moteur soit tout simplement collé sur une bonne surface ou éventuellement ajouter une petite cheville dans la mousse. Ça va être de la mousse, hein, tout ça. Le support moteur va être fixé dessus, donc il faut quand même un bon collage. Hein. Autre chose encore, on voit ici le couple A. En fait, le couple A, ici, c'est juste là l'entrée d'air. On voit que mon moteur sera bien ventilé, mais le couple A, c'est vraiment le diamètre d'entrée d'air. Et je vais plutôt faire une coupe la plus approchante possible, et ça sera fait par ponçage, hein, ça ne vaut pas la peine. Donc voilà, nous avons vu lors de cette séance
quelques éléments, notamment le couple J que j'ai supprimé parce que je n'ai pas besoin à cette échelle, j'ai pas besoin de ça. Je vais couper cette partie-là en une pièce. La partie du stab également. Et nous allons après travailler pour les prochaines vidéos sur cette partie ici. Hein. Ça va être une partie de coupure de cheveux en 4 dans le sens de la longueur. C'est une partie délicate parce qu'il va falloir extrapoler, faire des petits choix qui seront personnels pour chacun. Merci et à la prochaine.